Bonjour monsieur. Bonjour. Puis-je savoir pourquoi vous êtes ici dans la manifestation des Gilets jaunes? Alors moi je suis ici comme chaque samedi, hein. Je suis là depuis le début et je partage des slogans, donc des idées fortes en fait qui j'espère vont finir par remonter au pouvoir. Et Lesquels par exemple? Lesquels? l'idée de la démission en fait. Je pense que c'est la seule, enfin, c'est un paradoxe, c'est réaliste et à la fois un peu on peut rêver quoi, on peut toujours rêver, mais je pense que c'est la seule solution quand même réaliste paradoxalement. Vous parlez donc de la démission du président? Il faut que de lui-même, s'il veut sortir de tout ça la tête haute, s'il veut même à la limite, même pour lui si ça l'intéresse d'obtenir quelque part plus de considération qu'il y en a actuellement, c'est-à-dire zéro actuellement, il devrait partir de lui-même en fait. Moi c'est ma théorie, voilà, c'est ma théorie perso. Il devrait partir de lui-même, la tête haute, en se disant qu'il passe le pouvoir qu'on refasse des élections et que le cinquième mandat, c'est-à-dire les 5 ans, le mandat en entier n'est pas possible. Parce que là, arriver à un tel point d'insurrection, c'est du jamais vu dans la 5ème République. Et peut-être même dans l'histoire de France depuis la Révolution. Donc du coup... Excusez-moi. Pourtant il y a eu mai 68 avec De Gaulle. La subversion était plus importante. Non, je pense pas moi en fait. Je pense que là c'est bien plus important que mai 68 en fait. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Les revendications sont bien plus identifiées, bien plus réalistes que 68 qui était une révolution un peu des mœurs de l'époque, quoi, on va dire. C'était le cheminement naturel de la société, on va dire. Là, c'est pas naturel du tout ce qui se passe. C'est des taxes à outrance et le peuple, les pauvres et la classe moyenne qui sont étouffés. Donc à partir de ce moment-là, quand un président ne représente plus le peuple, on se demande à quoi il sert. Et là c'est le cas. On est typiquement dans un fossé qui s'est creusé entre les dirigeants et le peuple qu'il est censé représenter, mais positivement. Donc là on voit bien qu'il y a un souci, c'est évident, ça crève les yeux. Donc monsieur, si, faisons la politique fiction, si le président Macron démissionne, quel genre de candidat, quel genre de mesures aimeriez-vous entreprendre pour avoir une bonne idée politique? En d'autres termes, quelles sont les mesures que vous aimeriez qu'un président applique? Moi c'est vite fait. Moi c'est des points de vue un peu généraux que j'ai parce que j'ai un axe politique. Donc moi je suis entré à gauche, voilà, donc forcément ce qui m'intéresse c'est d'avoir un gouvernement de gauche, mais de vraie gauche, quoi. Pas de socialiste comme on a eu depuis 20 ans ou 25 ans. Un vrai gouvernement de gauche qui propose au peuple de continuer le travail qui avait été entrepris par les ministres communistes durant les années carrément 50, 60 et tout, quoi. C'est-à-dire quel genre? C'est-à-dire beaucoup plus de protection sociale et puis service public plus fort, voilà, alors que là on assiste à l'inverse. On assiste à la casse de tout ça qui a été par la droite et par l'aristocratie, la bourgeoisie, le patronat, le MEDEF, qui fait en sorte de réduire les conditions de travail voilà, de travail. Quelles seraient pour vous les 3 premières mesures qu'un gouvernement de votre choix serait amené à entreprendre de façon pertinente? 3 mesures par exemple. J'ai pas de mesures phares parce que je suis pas forcément de près ce qui se passe au niveau technique. Mais par exemple, pérenniser des contrats aidés par exemple, je sais pas. Baisser des taxes. Baisser les taxes, n'est-ce pas contradictoire avec par exemple une nationalisation de services publics? Voulez-vous moins de taxes ou plus de services publics? Ouais, mais c'est pas forcément antagoniste, je pense pas. Je suis pas sûr. Ça, c'est ce qu'on nous dit, mais je suis sûr qu'il y a moyen de s'arranger autrement. Pensez-vous qu'on puisse avoir plus de fonctionnaires et moins de taxes en même temps? Et moins de? Pensez-vous nous puissions avoir plus de fonctionnaires et moins de taxes en même temps? Moi, personnellement, je pense. Je pense que c'est faisable. Mais... Où prendre l'argent alors? Comment? Où prendre l'argent pour financer de telles mesures sociales? Au patron. Au patron. Il n'y a rien de plus simple. Au CAC 40, à tous ceux qui spéculent. Voilà, on sait très bien qu'il y a de l'argent en dehors des frontières. Il y a moyen de rattraper l'équilibre avec... il y a plein de moyens, franchement. Sauf que tout est mis en œuvre pour faire l'inverse. Voilà. Souhaitez-vous ajouter autre chose? Non. Bonne soirée, merci. Merci.